Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo du Eternity of Pain, le nouveau challenge qui vient de sortir aujourd'hui, soit Blade. Alors Blade, on va avoir deux challenges dessus, donc le challenge Avengers et le challenge mercenaire. Donc niveau challenge mercenaire, je vais utiliser Domino et niveau challenge Avengers, je vais utiliser Namor. Alors au niveau des bornes de Blade, on va avoir plusieurs trucs. Donc on va avoir Surge to Power, ça va faire quoi? À chaque fois qu'on lui met un coup à Blade, il va gagner une charge. Cette charge, qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Donc ici, attendez, on va quand même regarder sur le gameplay. Est-ce que je peux lui mettre un coup? Je sais pas quand je vais lui en mettre un. Voilà, les charges roses en haut à droite. Alors cette charge, elle va faire en sorte que par charge qu'il a, lorsqu'il va lancer un super pouvoir, il va utiliser 10% de pouvoir de moins pour lancer ce spé. Ok? Et ça va également faire en sorte que lorsque nous, on lance un spé, eh bien ça va supprimer toutes les charges sur le Blade et ça va lui infliger des dégâts en fonction du nombre de charges qu'il y a sur lui. On va avoir Unblockable, donc toutes les spés du défenseur sont imbloquables. On va avoir Destruction Feedback. Celui-ci, ça va être, encore une fois, en haut à droite. C'est le renvoi de dégâts que vous avez déjà pu croiser sur KPW du 6.3.6 et 6.3.6, oui, et je pense que c'est dans la quête du 6.2.3 aussi, la borne globale. En bref, pendant 10 secondes, il va avoir un bouclier qui va l'immuniser à tous les dégâts, donc il va stocker les dégâts, en fait, pendant ce bouclier. Et ça va faire en sorte que s'il nous touche, même dans la garde, pendant qu'il a ce bouclier, eh bien il va nous renvoyer tous les dégâts. Et après ces 10 secondes, ce bouclier il va tomber en cooldown, donc en délai de récupération. Et il va prendre les dégâts qu'il a stockés au lieu de nous les envoyer. On va avoir Plague Mind, donc ça va faire en sorte que notre pouvoir est drainé toutes les 25 secondes. Et on va avoir Power Lapse qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on inflige un effet de drain de pouvoir ou de brûle pouvoir ou etc., bref qu'on manipule le pouvoir de Blade, et la prochaine fois qu'on le fera, ce sera 10% moins efficace. Évidemment, après l'avoir fait 10 fois, on ne drainera plus du tout le pouvoir de Blade. Alors comment est-ce qu'on va vouloir jouer ce gameplay? Eh bien ça va être tout simple, nous ce qu'on va vouloir faire c'est essayer de lancer nos spés lorsque le Blade a ses charges roses, sachant que vu que notre pouvoir est drainé toutes les 25 secondes, eh bien il va falloir un peu jouer niveau pouvoir et calculer notre pouvoir pour pouvoir lancer notre SP1 quand ce Blade va pouvoir lancer notre SP1 en 25 secondes sans se faire drainer notre pouvoir. On va également être obligé de taper pendant sa forme jaune, car par exemple, ce qui est bien sur cette borne, c'est qu'on peut juste pari et attendre si on veut. Ça fait juste le combat 2 fois plus long, mais ça le rend beaucoup plus facile. Mais ici, vu qu'on est un peu limité par notre pouvoir et qu'on veut jouer vite, on va être obligé de taper pendant que la borne est active. Une dernière chose, on va vouloir faire en sorte que Blade y joue son SP1, parce que son SP2 est imbloquable et c'est très compliqué d'aller dex sans SP2. Donc ici, comme on voit, quand il a sa forme jaune, je ne parie pas. Avec Domino, il n'y a rien de spécifique. J'ai mis le gameplay Namor en deuxième parce que il y a un petit gameplay à adapter avec Namor, pas bien compliqué. Mais du coup, voilà, je suis fait provoquer ses SP. J'essaye de faire provoquer ses SP quand il a peu de charges roses. Et j'essaye de m'arranger pour faire en sorte que moi, je lance mes spés quand il en a beaucoup. Car l'objectif, ça va vraiment être de lancer nos spés quand il a beaucoup de charges roses pour lui renvoyer le plus de dégâts possible. Sachant qu'en fonction du nombre de charges roses qui est sur le défenseur, eh bien nos spés vont faire plus de dégâts. Et on voyait, ça faisait quand même des jolis petits 10k, des petits 12k, donc c'est quand même sympathique cette borne pour... pour infliger des dégâts à ce Blade. Donc voilà, le challenge mercenaire est accompli, et désormais, on va y aller avec Namor pour le challenge Avengers. Donc là, je vais rentrer un peu plus en détail dans le gameplay, je vais en profiter maintenant. Du coup, au niveau gameplay générique, par exemple, quand l'ennemi il a 0 barre de pouvoir, ok, et bien ce que vous allez pouvoir faire, normalement, c'est placer 3 moyennes et 4 rapides, un truc du genre, ou 5 rapides. En bref, ici, regardez, genre mon combo du début, je le mets pile à une barre, enfin pile en dessous d'une barre, puis je mets un full combo et un SP1, sachant que quand il a pile une barre de pouvoir, un full combo et un SP1, ça ne lui donnera jamais son SP2.
Et puis je lui fais lancer un spé, tranquillou. Et maintenant, bah, il va falloir remanage son pouvoir. Donc là, voilà, j'essaye de lui faire lancer son spé. Et après qu'il ait lancé ce spé-là, bah, je vais lui refaire la rotation du début. Donc la rotation du début qui est tout simplement... Ah oui, ok, c'est une moyenne 4 rapide, puis une moyenne 2 rapide, si je dis pas de conneries, voilà. Une moyenne 3 rapide, une moyenne 2 rapide, et puis un full combo, enchaîné par notre SP1. Quand il a pas de pouvoir, eh bien, on est sûr que ça passe. Donc là, je vais lui faire lancer son SP1. Et là, on va arriver dans le bout un peu plus spécifique de Namor. Parce que bah là, je vais avoir mon Imperius Rex. Et du coup, je vais vouloir jouer avec mon Imperius Rex. Donc ici, je vais pas vouloir le taper pour pouvoir vraiment faire un Imperius Rex le plus efficace possible. Et là, hop, je lance mes combos. Je monte en SP3, je lance mon SP3. Hop, le petit skip. Je lance mon SP2 et on voit que mon Imperius Rex a fait des dégâts plus que potables. Et je pense que... Oui, voilà, je relance encore un SP1 en plus. Et j'ai toujours la furie de mon Imperius Rex qui va faire très très mal. Donc le plus important surtout, c'est de réussir à lancer un SP3 dans l'Imperius. Parce que la furie du SP3 de Namor est vraiment assez énervée. Donc on va vraiment vouloir avoir cette furie. Donc ici, bah, le Blade avait pas de pouvoir, donc je refais la même rotation. Comme j'ai dit, en fait, c'est un peu jouer avec son pouvoir, essayer de savoir quand on veut juste lui faire cracher un spé avec le moins de charge possible, et quand on a l'occasion d'aller nous-mêmes chercher un de nos spé. Donc ici, j'ai pas l'occasion, je lui donne son spé, je lui fais cracher son spé. Enfin, s'il accepte de le cracher. Et maintenant, bah, je vais avoir l'occasion, normalement, donc je vais aller chercher cette occasion. Donc voilà, hop, je le mets un peu en dessous d'une barre de pouvoir, un full combo, un SP1, et je vais lui drainer son pouvoir. Donc voilà, ça c'était au niveau gameplay. Donc au niveau des personnages qui sont bien pour... Moi je trouve que les deux que j'ai utilisés ici sont vraiment pas mal du tout. Sinon, au niveau des mercenaires, on va avoir Black Widow, origine meurtrière, qui est mercenaire, et Avengers, qui est très très forte pour ce fight. Après, le fight sera plus long qu'avec Namor et Domino, hein, normalement de mémoire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Namor et Domino, parce que je préférais faire deux fights un peu plus courts qu'un fight plus long. Mais tu rétules Black Widow, origine meurtrière, pas mal du tout pour le fight. Hitmonkey, pas mal du tout pour le fight aussi. Pour aller faire ce fight-ci. On a qui d'autre? On va avoir... Et ça, c'est en mercenaires. En vrai, je vois pas nécessairement d'autres mercenaires qui ont l'air géniaux pour. Je dirais oui, les meilleurs mercenaires, c'est Domino, Black Widow, origine meurtrière et Hitmonkey, honnêtement. Et au niveau Avengers, attendez, je recherche le tag dans mon jeu. Voilà, trouvé. Ben, on a encore une fois Black Widow, origine meurtrière. Et on a Hulkbuster qui est pas mal du tout parce qu'il peut aller monter en SP2. Le Blade et peut tanker assez bien le SP2 avec le fait qu'il est très résistant plus ses résistances de base. On a Cap Sam Wilson, je pense qu'il peut être vraiment pas mal sur ce combat. Bah on a Namor que je viens d'utiliser. Et voilà, ça me paraît être les meilleurs pour ce combat au niveau Avengers. En tout cas voilà, combat pas nécessairement compliqué, mais il faut bien rester concentré du début à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réussir ce combat. Et je vais vous laisser. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié, pour l'instant, je suis en session d'examen. Donc voilà, je vous ai fait plaisir avec quelques tier lists, c'est tout ça. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, j'ai vraiment spam mes gameplays. Et maintenant que je suis en examen, du coup on va avoir un peu moins de vidéos pour l'instant, je m'en excuse un peu et on reprendra un rythme un peu plus normal une fois que j'aurai fini tout ça. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.